Bonjour, Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier dans le 16e arrondissement de Paris et tout Paris de façon générale. Voici la vidéo dont je vous ai parlé il y a quelques jours, les différentes techniques appliquées par certains professionnels de l'immobilier pour obtenir les résultats escomptés, parfois contre vos propres intérêts. Alors, on va commencer par la chose la plus simple et qui est assez facile à apprendre, qui n'est pas très technique, mais c'est lorsque l'on va rencontrer le propriétaire en tant que professionnel, soit on se retrouve en face à face, voilà, soit on va chez vous. À ce moment-là, vous êtes en zone de sécurité, vous êtes en zone de confort, vous êtes chez vous et nous ne sommes pas chez nous. L'idéal pour un professionnel de l'immobilier, c'est de vous faire sortir de votre zone de confort, d'accord? Donc au lieu d'aller chez vous, il va vous dire non, mais passez donc dans mes bureaux. Et à ce moment-là, il va vous faire sortir de votre zone de confort. Facile, hein? Vous ne maîtrisez pas l'environnement. Et très souvent, il va vous recevoir non pas les yeux dans les yeux, mais vous allez vous retrouver avec deux personnes face à vous. Pourquoi? Parce que lorsque l'on est seul face à deux personnes, on est en position de faiblesse, tout simplement, et on a plus tendance à suivre le mouvement et à ne pas savoir sur qui se focaliser. Est-ce que c'est à droite? Est-ce que c'est à gauche? Ça, c'est humain. C'est la première des techniques. À partir du moment où on vous propose de passer dans les bureaux, méfiez-vous, vous ne serez plus maître de l'environnement. Donc, refusez. Faites donc venir le professionnel que vous avez choisi chez vous et ne le recevez pas seul. Pourquoi? Parce que vous verrez que vraisemblablement, lorsqu'il va revenir, c'est une stratégie, il va revenir accompagné soit d'un autre négociateur, soit de son patron, quoi qu'il en soit, histoire d'être numériquement supérieur à vous. Il va influencer votre décision de cette façon, c'est-à-dire vous imposer quelque chose et vous n'auriez peut-être pas accepté. Alors, dans quel cas on peut utiliser cette technique-là? On peut l'utiliser pour présenter un avis de valeur, c'est-à-dire qu'on va vous faire venir, donc maintenant vous avez compris, il ne faut plus vous déplacer, on va vous faire venir dans les bureaux et vous faire une mise en scène pour vous expliquer à deux, ben voilà, le marché, qu'est-ce que tu penses de l'expérience, etc. Et vous allez avoir en face de vous, en fait, une pièce de spectacle. L'objectif de ça, c'est de vous endormir et que vous disiez, bah, tiens, finalement, si deux personnes disent la même chose et moi qui suis tout seul, eh bien, et même pas chez moi, bah, peut-être qu'ils ont raison. Et s'ils me font venir avec un tel argumentaire, au final, eh ben, c'est eux les professionnels. Attention, donc comment est-ce qu'on se prémunit de cela? Vous faites venir le professionnel chez vous et vous ne le recevez pas seul. Faites-vous accompagner de n'importe qui. Le message lorsque l'on vient chez quelqu'un est différent lorsque la personne est seule ou lorsqu'il va y avoir deux personnes. La deuxième personne, lorsque l'on va chercher à vous faire accepter, vous avez compris l'avis de valeur, c'est tant pour telle raison, telle raison, telle raison. Toutes les raisons peuvent être bonnes, elles peuvent être vraies, elles peuvent être fausses. Ça, c'est pas le problème ici. C'est tout simplement, lorsque vous êtes à deux, contre une seule personne, il est plus facile de la faire aller dans le sens où vous voulez la mener. Donc, faites-vous accompagner d'un ami, d'un parent, d'un voisin, qui vous servira de porte de sortie et qui vous permettra de trouver des objections si on cherche à vous imposer ou à vous forcer la main. Voilà, ça c'est la première des techniques, c'est de vous faire sortir de chez vous pour que vous ne soyez plus en zone de confort. Vous n'êtes plus chez vous, je vous le rappelle, vous ne maîtrisez pas. Pensez-y à tête reposée, vous direz tiens finalement c'est vrai. Lorsque l'on arrive quelque part et que l'on découvre un environnement, des gens que l'on ne connaît pas, qui vous regardent, etc., ben vous êtes moins à l'aise pour éventuellement négocier quelque chose que lorsque vous êtes chez vous et que vous maîtrisez votre environnement. Voilà, ça c'est la première des techniques. Donc, première technique, première vidéo, et on va enchaîner sur une deuxième vidéo que je vais faire dans quelques instants. Voilà, sur ce, bonne réflexion.